Salut à tous, c'est Johan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner l'entraînement de haute intensité. Est-il efficace pour perdre du gras ou pas? Est-il ton allié miracle dans ta perte de poids? C'est ce qu'on va voir tout de suite après le générique. Parce que sur le papier, si vous souhaitez transpirer, c'est la méthode miracle à utiliser pour repousser vos propres limites sur une perte de masse grasse et sur un profil athlétique. Pour bien situer ce qu'est le HIIT, High Intensity Interval Training en anglais, c'est l'alternance de périodes d'activité intense avec des périodes où on va faire de la récupération active, voire du repos complet. Ceci sur plusieurs cycles pour augmenter au fur et à mesure la dépense énergétique, le travail cardiovasculaire et ainsi avoir des résultats. Le résultat qu'on cherche à avoir par le biais du HIIT, c'est la combustion post-séance. L'effet recherché par l'effet de post-combustion, c'est de pouvoir continuer à brûler des calories après la séance. Donc, c'est-à-dire que vous allez brûler des calories pendant la séance de sport, seulement avec cette méthode, vous risquez de placer votre corps dans ce qu'on appelle une dette d'oxygène. Du moins, c'est les mérites qui sont vantés par ce type de méthode. L'objectif, c'est de continuer à brûler des calories après la séance d'entraînement parce que vous avez fait une dette d'oxygène et par ceci, continuer à augmenter les résultats produits par votre entraînement. Selon moi, c'est une méthode. Ce n'est pas la méthode miracle si vous voulez réellement perdre du poids, perdre de la masse grasse, mais c'est une méthode qui est tout à fait valable pour pouvoir le faire. Donc les exercices clés de ce type d'entraînement, si vous voulez faire monter le cardio, ça va être oui des exercices cardio, mais surtout des exercices polyarticulaires très complets, c'est-à-dire que vous pouvez intégrer des mouvements de musculation dans votre routine de HIIT. Par exemple, le soulevé de terre, c'est un super exercice très complet, polyarticulaire, le squat aussi, les squat jump, les jumping jacks, les sauts à la corde, les montées de boxe, les échelles de rythme, les burpees, etc. Les gros exercices inutiles de vous mettre sur une machine pour faire du HIIT ou alors de chercher l'isolation avec des curl biceps par exemple. On privilégie les gros mouvements, ceux qui sont coûteux. Privilégier des exercices que vous maîtrisez en termes de technique, mais des exercices qui sont énergivores. Sachant que l'objectif, c'est de donner un maximum d'intensité dans un laps de temps assez court. En général, une session de HIIT va durer entre 15 à 30 voire 35 minutes grand maximum avec des intervalles allant de 20 à 60 secondes pour les temps de travail et de 10 à 30 secondes pour les temps de récupération. C'est en moyenne ce qu'on va placer dans un intervalle. Donc vous pouvez très bien faire un seul exercice que vous répétez plusieurs fois, par exemple en 30 secondes de travail, 30 secondes de récup sous format de sprint sur un tapis de course ou à l'extérieur, ou alors vous pouvez privilégier une méthode de circuit. Dans ce cas, vous allez prendre 4, 5, 6 exercices par exemple avec des thématiques différentes et tourner sur les différents exercices, par exemple 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. C'est ce que je vous conseille si vous avez un niveau intermédiaire avancé sur le HIIT, pour avoir des circuits training qui vous permettent de mettre le maximum d'intensité sur du cardio, sur de la muscu aussi, et avoir un temps de repos suffisamment conséquent pour pouvoir assumer l'exercice suivant, mais pas suffisant pour avoir récupéré totalement. C'est le plus important, c'est 110% de l'intensité sur les 40 secondes de travail, et ensuite on se met à 80% de son intensité sur la récup, voire sur un arrêt net en fonction du type de circuit qu'on cherche à faire. Si on doit faire un état des lieux des avantages du HIIT, il y a forcément l'endurance cardiovasculaire, l'efficacité pour perdre de la masse grasse, le développement de l'explosivité. Ça, c'est vraiment le plus gros du travail du HIIT. Mais maintenant, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu plus en détail sur ces différents avantages. Sachant que pour moi, l'avantage premier de ça, c'est que ça nécessite vraiment peu de temps. On a dit 15 à 30 minutes. Tout le monde rêverait de pouvoir s'entraîner en 15 à 30 minutes et avoir ses résultats souhaités. Le HIIT, pour ces personnes-là, pourrait être, enfin pour les personnes qui manquent de temps, pourrait être vraiment la méthode la plus efficace, à condition qu'elle soit bien agencée et qu'elle corresponde à différents signaux au niveau du profil de la personne. Je ferai une vidéo plus détaillée sur les différents profils neurologiques de certaines personnes qui répondent mieux à un entraînement plutôt qu'à un autre. Pour l'instant, on reste sur des bases. Premier avantage, on a parlé de la fonction cardiovasculaire améliorée. Forcément, vous allez augmenter l'afflux sanguin et vous allez augmenter la capacité de votre cœur. Du moins, vous allez demander à votre cœur d'avoir plus de capacité à un instant T, donc il va devoir pomper plus fort, un plus gros volume de sang. Donc, vous allez améliorer sa capacité à le faire au fur et à mesure des entraînements. N'oubliez pas, le cœur est un muscle qui s'entraîne comme le reste des autres muscles et forcément, vous allez y gagner et c'est super important sur votre santé à long terme. On va parler d'endurance cardiaque sur des périodes relativement courtes, sur 40 secondes environ. Après, on peut aussi parler d'endurance cardiaque sur le fait de pouvoir répéter cette intensité sur différents tours, différents rounds,
en fonction de comment vous vous entraînez. Et ça, c'est super important. Peut-être que la première fois, si vous avez fixé 10 tours, vous serez KO au bout de 5 et que les autres, vous allez moins bien assumer. L'objectif, ça va être d'aller chercher 6, 7, 8 rounds les fois d'après en assumant mieux cette capacité à maintenir l'effort. Donc pour l'endurance, c'est vraiment un gros point clé de pouvoir travailler avec ce type de méthode, surtout si vous disposez de peu de temps. Ensuite, les deux autres caractéristiques que j'aimerais développer, c'est des caractéristiques plutôt musculaires. Augmentation de la force, du moins de l'explosivité, et augmentation de l'endurance musculaire cette fois, parce que le cardio en prend un coup, mais si vous mettez des exercices musculaires, forcément, déjà, c'est tout aussi bien pour votre cardio, puisque vous aurez besoin pour ça d'activer le cœur, d'autant plus pour avoir un effort musculaire intense. Mais le fait de travailler avec de la fatigue, vous allez forcément devoir développer un petit peu plus de force, et en plus aussi beaucoup d'endurance sur ce genre de circuit. Donc même votre travail musculaire sera axé un petit peu différemment, mais vous aurez des résultats sur le côté musculaire aussi. C'est super important. Après, faites bien attention à agencer ça correctement, pas mettre que des exercices musculaires, pas mettre que des exercices cardio, essayez d'avoir quelque chose d'entre deux. C'est la meilleure chose à faire si vous voulez vraiment vous développer sur un aspect complet. Un petit récap, le 8. Gros travail d'endurance musculaire, gros travail d'endurance cardio, gain de temps, bénéfice pour la perte de masse grasse surtout, et travail vraiment très complet. Ça peut être intéressant combiner un travail de renfort pur pour toi, d'intégrer du HIIT quelques fois par semaine. Commence déjà par une fois par semaine pour voir, et ensuite on peut aller chercher peut-être un petit peu plus loin. Je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques du HIIT. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager si tu aimes ce genre de vidéos. On pourrait rentrer plus dans les détails en proposant des entraînements sur cette chaîne en HIIT par exemple. C'est ce que je risque de faire dans des prochaines vidéos. Donne-moi ton avis. En attendant, c'était Joe Training. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas, l'essentiel pour commencer, c'est de commencer. On se voit très vite.